Ce matin, je me lève et je reconnais plus rien. Mon appart pue, la lumière m'emmerde. Je sais plus où j'en suis. J'avance, je répète les mêmes gestes que tous les jours, mais j'ai l'impression que c'est dans le vide. Je dois avoir un obstacle que je refuse d'affronter. Ma BD, mon financement de BD qui se passe pas bien. J'adore cette BD, j'adore ce projet, mais c'est trop en fait. J'ai l'impression que c'est en train de me bouffer, que ça prend toute ma vie. Mais je suis sûr que tout ira mieux une fois que ce sera fini. C'est sûr, tout ira mieux, j'ai juste à tenir bon. Oh! Y'a quelqu'un! Bonjour, je m'appelle Cyril Nguyendine, alias Pikmin. Je suis auteur professionnel de bande dessinée. J'exerce depuis 4 ans maintenant et je viens d'Émile et de l'iconographe à Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Christophe Amirati, intermédiaire en financement participatif. En fait, dans ce projet, nous sommes 3. Il manque Stéphane Giraud, notre jeune médecin généraliste, très connu dans l'univers des figurines. Il est convertisseur de figurines, notamment dans l'univers Warhammer et dans tout ce qui est fantastique horreur. C'est une BD qui s'inscrit dans le thriller polar sous fond d'univers Lovecraftien. C'est Stéphane Giraud qui a écrit la nouvelle Bayou, qui cherchait une transposition de cette nouvelle, de cette série de nouvelles qu'il a créée dans un univers graphique qui est la BD. Et tout de suite, j'ai imaginé Cyril comme être porteur de projet idéal pour cette transposition. Tire sur quelque chose d'un petit peu nouveau dans le classique de Lovecraft, parce que j'essaie de conserver un maximum quand même l'ambiance tenace, d'angoisse, qui colle un peu à la peau, mais dynamisée par quelques scènes quand même un petit peu fortes, un dénouement où le héros a quand même une action sur son destin. J'ai essayé de coller un peu à cette idée-là de nouveau dans le classique, avec un ancrage à l'ancienne, un mélange de traits anglais et de traits américains, du coup un mélange de comics et de gravure, qui fait un peu écho à toute cette recherche de mettre un peu de nouveau dans quelque chose de classique, apporter un nouveau regard sans dénaturer l'œuvre originale. Actuellement, nous avons réalisé déjà l'intégralité du scénario de la BD. L'intégralité du storyboard est aussi réalisée. Il ne reste qu'à battre le fer, c'est-à-dire réussir la campagne pour réaliser l'intégralité des planches qui restent à couvrir, donc les 70 pages que nous vous proposons à travers ce financement participatif. Ouais, on a tous les éléments, on a les échafaudages maintenant. C'est ça. Il faut y aller, quoi. Exactement. Avant tout parce que ça me donne la liberté de créer
un projet de A à Z et de l'avoir entièrement entre nos mains. Et du coup, on a une totale liberté au niveau sur la partie artistique sans concession. Ensuite, parce que ça nous donne une relation avec nos lecteurs et le public spécifique au financement participatif. Et qu'on n'est pas en train de créer dans une cave et qu'ils nous voient une fois par an. Non, on est là dès le début avec eux. Ensuite, parce que quand on s'est rencontré avec Christophe, c'est un peu la plus grande raison. Tout de suite, il m'a parlé avec très grand enthousiasme qu'il avait lui-même l'ambition de monter une plateforme de financement participatif. Oui, en fait, c'est un huis clos. Le crowdfunding, c'est un huis clos entre les contributeurs et les artistes. Justement, alors moi, la plateforme Way of Gamer que j'ai lancée à travers ce premier projet, c'est une plateforme de travail collaboratif avec financement participatif. Donc je réunis dans ce grand cauldron à la fois des artistes, des chefs de projet, à l'occurrence c'est moi-même, autour d'une idée, et cette idée on va la conceptualiser à travers un projet, cette BD, et nous allons la porter jusqu'au financement participatif, jusqu'à vous. Donc c'est vraiment un huis clos qu'on veut faire, non plus avec un éditeur, mais entre vous et nous. Le projet est là, on vous attend le 1er novembre sur Way of Gamer pour soutenir cette campagne de financement participatif de l'inconnu du Mississippi.